Je baigne dans un milieu où on a toujours aimé l'art. J'ai toujours eu des bouquins d'art à la maison. J'ai appris le pliage, par exemple, que j'avais 5 ans, avec maman qui l'avait appris d'une grande-tante. Donc ça a démarré fort tôt. Et puis, je suis rentrée que j'avais pas 6 ans au Querneux. J'ai commencé par le dessin, la sculpture, la céramique. La sculpture, c'est du polystyrène, donc qui est taillé d'abord à la tronçonneuse. Comme elle fait 1,50 m sur 1 m sur 1 m, c'est trois blocs collés ensemble et puis taillés. Donc on dessine les faces. C'est vraiment taillé dans la masse, mais c'est du polystyrène. Puis là-dessus, coller du papier. Parce que après c'est de la fibre de verre avec du polyester et si on met le polyester directement sur le polystyrène, ils ne sont pas copains. J'ai toujours fait des corps de femmes parce que c'est beaucoup plus facile de faire un corps de femme qu'un corps d'homme, il y a plus de points de repère, la taille, les seins, etc. Et en général, chaque fois que j'ai fait une sculpture de corps de femme, je la fais en entier. Et puis, il arrive un moment où la tête tombe et où les bras m'embêtent. Donc, en général, je les retire, mais je les remets après. Et ici, je les avais pas remis. Et donc, elle avait juste des jambes. Et c'est en arrivant à cet atelier-là que j'ai décidé de la faire en plus grand. Elle a légèrement changé. Donc, je fais hommage à la femme enceinte. On a envie de la toucher. J'avais envie que ce soit une sculpture qu'on avait envie de caresser. Le ventre, les seins, les fesses. Et quand je vois qu'on a tapé dessus, qu'on l'a brûlé, avec le CRIM, donc l'association de pliage française dont je suis membre créateur, vice-présidente pour le moment, on ne fait pas du pliage traditionnel, on fait ce qu'on appelle du plissage et donc du froissage. Il y a eu la super expo à Saint-Mangol organisée par le centre culturel. C'était quand même quelque chose. J'ai proposé une œuvre collective. L'année dernière ou l'année d'avant, on avait fait des grues, des oiseaux en pliage qu'on avait mis à l'église Saint-Pierre. Il y avait 800 oiseaux accrochés dans l'église. Ça donnait super bien. J'ai fait avec mon groupe de céramique, on avait fait tous des pliages. Ça donnait vraiment très très bien. Je me suis dit, on va faire le même genre de choses. Si on fait 3 cocottes, c'est pas beau, mais si on en fait 800, ça donne tout de suite. Je pense que c'est accessible à tout le monde si on ne veut pas dépasser ses capacités. Voilà. Ou alors qu'on ne veut pas les dépasser trop tôt. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire des choses, parce qu'ils ne sont pas encore capables de les faire, mais ils peuvent devenir capables de les faire. Parce qu'en général, il y a les pièces que j'aime et les pièces que j'aime pas. Celles que je n'aime pas, je n'ai pas envie de les vendre parce que j'ai pas envie de vendre un truc qui est moche. Même s'il y a plein de gens qui disent « Ah, mais non, c'est beau !» Et les trucs que j'aime bien, ou je les garde ou je les donne. Je trouve que la création et les ateliers artistiques sont indispensables à l'équilibre aussi parce que c'est très gratifiant de créer. Et je trouve que c'est beaucoup... c'est peut-être gratifiant de gagner une médaille aussi, mais s'il y a 10 participants, il n'y en a qu'un qui va avoir la médaille, alors que quand on fait des céramiques, tout le monde va arriver à un résultat. Et si on s'améliore, c'est très très gratifiant. Il y a des gens qui ne le croient pas, mais ça détend énormément. Quand j'habitais encore chez maman, mon voisin c'était Frédéric Cariquez. C'est un artiste photographe. Il est décédé l'année dernière, je pense. Et donc, quand je lui expliquais que quand je créais en céramique, je ne pensais pas, que je débranchais mon cerveau, il me dit c'est pas possible, la création, il faut penser, penser, penser. Et il est venu pendant une année à l'atelier de céramique et il m'a dit t'as raison, tu pars dans ton truc et le cerveau ne fonctionne plus et c'est relaxant. Moi je pense que les ateliers de céramique devraient être remboursés dans la Sécu. Tellement ça déstresse. Ce que j'aimerais bien, c'est récupérer un atelier, puisque le Querneux a été... La ville l'a récupéré. Et donc, comme on a besoin d'un local, et le Querneux est fort aidé par la ville, donc il n'y a aucun problème, on trouvera. De toute façon, il y a le Covid aussi qui nous aurait fait arrêter les ateliers, mais j'ai confiance en la ville qui va nous retrouver quelque chose.
Et alors on n'a pas les moyens de louer quelque chose parce qu'on veut rester accessible à tous. Ici, le Querneux, on coûte 100 € par an. C'est rien. Ah oui. Donc c'est rien, c'est accessible à tous. Oui. Et ça, dans une partie des ateliers, il y a même le matériel qui est fourni. Oui. Donc, et ça tient à cœur aussi à la ville. Et puis c'est une des plus vieilles ASBL ici à Oui. La plus vieille, je pense, point de vue art. Longue vie au Querneux.